La performance de Charles Leclerc lors du Grand Prix d'Espagne n'était pas seulement impressionnante, c'était un bouleversement sismique. Une onde de choc qui a traversé le paddock de la Formule 1 et redéfini complètement les attentes au sein de Ferrari. Ce n'était pas le même pilote prudent et calculateur que nous avions vu ces derniers week-ends. C'était un pilote transformé, avec du feu dans les yeux, prêt à prendre tous les risques, à saisir chaque opportunité et à tout faire compter avec une agressivité chirurgicale et une précision glaciale. Du tout premier tour jusqu'au dernier secteur, Leclerc n'a pas simplement conduit, il a attaqué la course. Et ce qu'il a accompli n'était pas qu'un podium, c'était un avertissement, une déclaration, un message clair adressé à Ferrari, au reste de la grille et surtout à Lewis Hamilton. Alors que tous les regards étaient tournés vers les difficultés et la frustration de Hamilton, c'est Leclerc qui prenait les choses en main. Il a commencé derrière les deux Mercedes, les a dépassés à la régulière, s'est battu roue contre roue avec Max Verstappen à pleine vitesse, a forcé le passage et a gagné. Et ce faisant, il n'a pas seulement assuré une place sur le podium, il a anéanti l'idée que Ferrari avait déjà un nouveau leader d'équipe. Le pilotage de Leclerc n'était pas imprudent, c'était un chaos maîtrisé. Chaque décision reflétait un pilote qui refusait désormais d'être passif, qui ne voulait plus jouer la sécurité. Le monégasque ne courait pas pour des points, il se battait pour un statut, pour le contrôle, pour le leadership d'une équipe soudainement partagée entre deux superstars. Et maintenant, tout le monde chez Ferrari commence à le remarquer. Leclerc n'a pas seulement battu Hamilton en rythme, il a envoyé un message à travers chaque dépassement, chaque défense, chaque centimètre de piste qu'il a conquis. Il a clairement affirmé « Je suis toujours l'homme à battre en rouge ». Alors accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la course spectaculaire de Leclerc à Barcelone, comprendre comment il a surpris Ferrari et pourquoi Lewis Hamilton est peut-être en train de tout remettre en question. Mais avant d'entrer dans tous les détails explosifs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ce que Leclerc a fait à Barcelone pourrait bien avoir changé toute la hiérarchie interne chez Ferrari. Et vous ne voulez pas rater la suite. Ce résultat n'était pas simplement un podium, c'était un message, fort, net et sans équivoque. Et ce message ne venait ni d'un communiqué de presse, ni d'une déclaration officielle. Il venait du pied droit de Charles Leclerc, car à Barcelone, il n'a pas seulement couru, il a rugi. Il a offert une performance qui a brisé les attentes, ignoré les réputations et réécrit la narration interne de Ferrari en temps réel. Et peut-être que le plus surprenant, c'est de voir qui a semblé le plus choqué, Ferrari elle-même et Lewis Hamilton. Soyons honnêtes, ces derniers mois, toute l'attention était portée sur l'arrivée de Hamilton. L'histoire tournait autour de la manière dont le septuple champion du monde allait transformer l'équipe, comment son expérience, ses retours techniques et sa puissance médiatique allaient rehausser les standards à Maranello. Et d'une certaine manière, c'est déjà le cas, mais pas comme on l'avait prévu. Car au lieu que Hamilton tire l'équipe vers l'avant, c'est Leclerc qui ramène Ferrari à la vie. Barcelone a été une leçon magistrale d'agressivité calculée. Leclerc n'a pas eu de chance. Il n'a pas profité du chaos ou d'un drame dans les stands. Il a construit son résultat virage après virage, tour après tour. Il savait que ses qualifications étaient compromises, alors il a adopté une stratégie à long terme. Et dimanche, il l'a exécutée avec une efficacité implacable. Il a dépassé les deux Mercedes comme si elles étaient à l'arrêt. Il a averti son équipe par radio que le rythme de Hamilton le ralentissait. Et, contrairement à l'ancien Lewis, qui aurait pu mal réagir à ce type de message, le changement s'est fait rapidement. Pas de discussion, pas de drame, juste une affirmation claire de qui avait l'élan. Le moment décisif est venu après la voiture de sécurité. Max Verstappen, normalement intouchable, était vulnérable avec des pneus durs. Il a glissé un instant à la sortie du dernier virage et Leclerc n'a pas hésité. Il a attaqué immédiatement. Il y a eu contact, à grande vitesse, avec de gros enjeux, roue contre roue. Mais il a réussi. Ce dépassement n'était pas juste pour une position. Il était symbolique. Il disait au paddock « Je suis toujours là ».
Je ne suis pas votre second pilote. Je ne suis pas un apprenti. Je suis votre problème. Un tel pilotage demande plus que du talent. Il faut du courage, de l'instinct et une confiance absolue en son identité, surtout quand on conduit pour Ferrari. Car en Italie, la pression n'est pas ponctuelle. Elle est permanente. La presse ne juge pas seulement les résultats. Elle juge le symbole, le langage corporel, le ton de la voix. Et ces derniers temps, Leclerc est scruté. Pas seulement à cause de Hamilton, mais à cause de ce que Hamilton représente. L'héritage, l'autorité, la grandeur. Mais à Barcelone, Charles a rappelé aux médias et à sa propre équipe que le leadership n'arrive pas dans une valise. Il arrive dans des moments. Et cette manœuvre sur Verstappen était l'un de ces moments. Bien sûr, les comparaisons sont désormais inévitables. Certains dans la presse italienne disent déjà que Leclerc est à un tournant. Tout comme Alonso l'a été, tout comme Schumacher l'a été. Alonso est arrivé chez Ferrari avec du talent, du feu et de la frustration. Il a brillé, mais a été épuisé par la politique interne et les échecs stratégiques. Schumacher, lui, a reconstruit l'équipe autour de lui. Il ne faisait pas que piloter la voiture. Il était Ferrari. Leclerc se trouve quelque part entre les deux. Il a la vitesse de Schumacher, la passion d'Alonso. Mais la vraie question est, a-t-il la voix, l'autorité? Si Barcelone est la référence, alors la réponse est oui. Pas parce qu'il a dit quelque chose de fort, mais parce qu'il a fait quelque chose de fort. Il a piloté comme un homme qui en a assez d'attendre d'être reconnu comme l'avenir de Ferrari, et qui a décidé de prendre ce statut de force. Et où était Hamilton? Il regardait, silencieux, dépassé, éclipsé. Après une saison compliquée, avec un manque d'adhérence à l'arrière, un rythme en course instable et des problèmes de communication, Barcelone ressemblait à un nouveau coup dur. Oui, il est encore en période d'adaptation. Oui, il apprend encore à connaître la SF25. Mais pendant que Hamilton analysait, Leclerc agissait. Et chez Ferrari, où le leadership ne se déclare pas, il se revendique. Cette différence est essentielle. Parce que Ferrari n'a pas seulement besoin d'un pilote rapide. Elle a besoin d'un leader. Quelqu'un prêt à endosser la responsabilité, la pression, les projecteurs, et à livrer la performance quand ça compte. Pendant des années, l'espoir était que Leclerc devienne cette personne. Maintenant qu'Hamilton est là, l'horloge tourne plus vite que jamais. La presse italienne l'a bien compris. Elle appelle déjà cette saison ce qu'elle est, une saison décisive, pas seulement pour Ferrari, mais pour Charles. Après 7 ans en rouge, il n'est plus le jeune espoir. Il est soit le leader, soit en sursis. Il n'y a pas de juste milieu. Et des performances comme celle d'Espagne, agressives, intelligentes, sans peur, sont exactement ce qu'il lui faut pour faire pencher la balance en sa faveur. Barcelone n'a pas été juste un résultat. C'était une réponse aux critiques, aux médias, à la hiérarchie et à Hamilton. Car pendant que Lewis s'adapte encore à sa combinaison rouge, Charles Leclerc montre qu'elle lui va déjà parfaitement. Et si Ferrari fait attention, elle le verra aussi. Pas seulement dans les dépassements, pas seulement dans le rythme, mais dans l'intention derrière tout cela. Ce message non dit qui manquait à Maranello depuis bien trop longtemps. Vous n'avez pas besoin de chercher un leader. Vous en avez déjà un. Ce que Charles a fait à Barcelone n'était pas un coup de chance, ce n'était pas un événement isolé. C'était le début de quelque chose de plus grand. Un changement potentiel, non seulement dans le récit du championnat, mais dans la hiérarchie interne de Ferrari. Parce que là, il ne s'agissait pas simplement de points, de rythme ou de podium. Il s'agissait de présence, de Leclerc, qui entre enfin dans un rôle que Ferrari n'était peut-être pas encore prête à lui donner, celui d'un véritable leader. Pendant des années, le récit autour de Leclerc était le même. Immensément talentueux, incroyablement rapide, mais sans la machine ou le poids politique pour façonner Ferrari à son image. Il a toujours été vu comme l'avenir, mais jamais vraiment comme le présent. Le pilote autour duquel on construit, mais jamais celui sur qui l'on compte quand tout est en jeu. Jusqu'à maintenant. En Espagne, il n'a pas attendu la stratégie. Il n'a pas attendu que Hamilton trouve son rythme.
Il n'a même pas attendu le moment parfait. Il l'a créé, avec une attaque audacieuse sur Verstappen, avec un rythme implacable, avec un calme absolu sous pression. C'était la performance d'un pilote qui ne cherche plus à se prouver, mais à se définir. Quelqu'un qui sait que l'héritage chez Ferrari ne se donne pas. Il se prend. Et c'est cela qui rend tout cela si fascinant. Parce qu'à présent, le contraste avec Lewis Hamilton est impossible à ignorer. Tandis que Leclerc montait sur le podium à Barcelone, Hamilton essayait de comprendre sa course et tout son début de vie en rouge. On parle ici de l'un des plus grands pilotes de l'histoire, un homme qui a bâti des dynasties et brisé des records. Mais en ce moment, il semble perdu, mal à l'aise, encore déconnecté de la voiture, et peut-être plus inquiétant encore, déconnecté de la bataille. Ferrari a fait venir Hamilton pour élever l'équipe, pour apporter son expérience des championnats, pour être le général sage dans la bataille pour la gloire. Mais jusqu'ici, c'est Leclerc qui ressemble au général, celui qui prend les décisions et qui tire l'équipe vers l'avant. Ce n'est pas une insulte envers Hamilton, c'est un signal d'alarme, car l'équipe n'a pas besoin de deux futurs leaders, elle en a besoin d'un maintenant. La presse italienne pose déjà les questions difficiles. Est-ce le moment pour Leclerc de devenir ce que Schumacher était autrefois? La colonne vertébrale de l'équipe, pas juste son visage. Celui qui mène par la performance, oui, mais aussi par l'autorité, la présence, la passion. Et si Barcelone est le dernier chapitre, alors la réponse pourrait bien être oui. Et si l'on remonte encore plus loin, aux années Alonso en rouge, les parallèles font froid dans le dos. Un pilote brillant, poussant l'équipe à ses limites, mais incapable de tout rassembler à cause du chaos interne, des occasions manquées et du manque de soutien total. Ferrari ne peut pas se permettre de refaire cette erreur, pas avec un pilote comme Charles Leclerc, qui prouve, course après course, qu'il est prêt à diriger. Ferrari doit maintenant faire un choix. Vont-ils continuer à diviser leur attention, à miser sur les deux, et espérer qu'Hamilton trouve son rythme à temps? Ou vont-ils miser à fond sur le pilote qui vient de livrer l'une des performances les plus complètes de la saison? Parce que Barcelone n'était pas juste une bonne course. C'était un moment décisif. Un week-end où Charles Leclerc n'a pas simplement piloté la SF25, il s'en est emparé. Et à chaque virage, chaque dépassement, chaque risque calculé, il a envoyé un message. La couronne n'est pas à prendre, elle est déjà sur sa tête. La seule question qui reste est de savoir si Ferrari le reconnaîtra. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aimez ce sport autant que nous. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Car si Barcelone n'était que le début, la suite pourrait tout changer. Restez avec nous, vous ne voudrez pas la manquer.